Le verre de champagne se fracassa contre le marbre au moment où la main de Mary Thompson entra en contact avec son visage, le claquement sec résonnant à travers le gala de charité le plus exclusif de Séoul. Kang Min-ho ne tressaillit pas, même quand le sang perla de sa lèvre fendue, même quand 300 membres de l'élite coréenne haletèrent dans un choc collectif. Ses yeux sombres se fixèrent dans les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle, faisant se déployer dans sa poitrine quelque chose de primaire et de terrifiant. Elle venait de gifler l'homme le plus dangereux de Corée du Sud, le chef de la mafia dont le nom faisait trembler les hommes adultes, et au lieu de la fureur dans son regard, elle vit de la faim, de la reconnaissance, de la possession. Sa voix descendit en un murmure que seule elle pouvait entendre, rugueuse, entrelaçant promesses et menaces. « Une fois que je serai en toi, la seule chose dont tu te souviendras, c'est d'en vouloir plus. » Le monde de Mary bascula, alors que ces mots se marquaient au fer rouge dans son âme, alors que quelque chose d'impossible s'éveillait entre eux, sombre, irrévocable et absolument inéluctable. Bienvenue sur Afro-Korean Central, les meilleurs amis. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. 3 heures plus tôt, Mary était arrivée à la salle de bal de l'hôtel Peninsula, vêtue de confiance comme d'une armure. Ses courbes étaient drapées dans une soie émeraude qui coûtait 2 mois de son salaire de journaliste. Elle avait passé 6 mois à enquêter sur la famille criminelle Kang, 6 mois à établir des sources et à rassembler des preuves, 6 mois à préparer la publication de l'exposé qui ferait sa carrière. Ce soir devait être une reconnaissance, rien de plus. Surveiller Min-ho à distance, documenter ses associés, recueillir les derniers détails. Elle n'avait pas prévu qu'il remarquerait son existence. La salle de bal scintillait de vieilles fortunes et de nouveaux pouvoirs, les lustres en cristal projetant une lumière prismatique sur des visages que Mary reconnaissait grâce à ses recherches. Des politiciens dont Min-ho finançait les campagnes. Des hommes d'affaires dont les entreprises blanchissaient son argent. Des épouses de la haute société qui prétendaient ignorer d'où provenait la richesse de leur mari. Mary accepta du champagne d'un serveur qui passait et se positionna près d'une colonne de marbre, son carnet caché dans sa pochette, son appareil photo déguisé en bijoux autour de son cou. C'est alors qu'elle le sentit, le poids de son attention comme un contact physique sur sa peau. Mary se tourna lentement, balayant la foule, et le trouva. Kang Min-ho se tenait à 10 mètres de là, entouré d'hommes en costume coûteux, mais ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité qui fit grimper son pouls dangereusement. Il était plus grand que ses photos de surveillance ne le suggéraient, plus large d'épaules. Son visage était plus brutalement beau en personne, des pommettes saillantes, des lèvres pleines, des yeux qui semblaient voir directement à travers son déguisement soigné jusqu'à la femme en dessous. Leurs regards se maintinrent pendant 3 battements de cœur. 4, 5. Mary ne pouvait pas détourner le regard, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser au-delà de la certitude soudaine qu'elle avait commis une terrible erreur en venant ici ce soir. Puis quelqu'un lui parla et la connexion se rompit. Min-ho se détourna. Mais Mary vit sa mâchoire se crisper, vit sa main se serrer autour de son verre de whisky si fort qu'elle pensa qu'il pourrait voler en éclats. Elle avait besoin d'air. Mary se faufila à travers la foule vers le balcon, sa peau trop chaude, sa robe soudainement trop serrée. L'air de la nuit frappa son visage comme une bénédiction quand elle sortit, la ligne d'horizon de Séoul s'étendant en dessous dans un tapis de lumière. Elle agrippa la balustrade et essaya de stabiliser sa respiration, essaya de se rappeler pourquoi elle était ici, ce qu'elle risquait. Vous êtes soit très courageuse, soit très stupide. Sa voix vint de derrière elle, un anglais accentué, enveloppant chaque mot comme de la soie sur de l'acier. Je n'ai pas encore décidé lequel. Mary fit volte-face. Min-ho se tenait dans l'encadrement de la porte du balcon, bloquant sa seule sortie. Sa présence semblait plus imposante dans cet espace intime. Il avait retiré sa veste de costume, sa chemise blanche tranchant avec sa peau, les manches retroussées pour révéler des avant-bras cordés de muscles et marqués d'encre qui disparaissaient sous le tissu. Je pourrais dire la même chose de vous. Mary força sa voix à rester stable, même si son cœur martelait.
Suivre des inconnus sur des balcons sombres. Habitude dangereuse pour un homme de votre réputation. Quelque chose vacilla dans son expression. De l'amusement peut-être, ou de l'intrigue. Alors vous savez qui je suis. Tout le monde à Séoul sait qui vous êtes, Monsieur Kong. La question est de savoir si vous savez qui je suis. Il se rapprocha, chaque pas délibéré, prédateur. Mary Thompson, 28 ans. Journaliste d'investigation pour le Seoul Tribune. A emménagé en Corée il y a 3 ans en venant de Londres. Vit seule à Itaewon. Boit son café noir avec 2 sucres. Court tous les matins à 6 heures. Suit mon organisation depuis 6 mois. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Sentir la chaleur irradiante de son corps. Ai-je oublié quelque chose? De la glace inonda les veines de Mary. Il savait. Il savait depuis le début, et il l'avait laissé continuer. Il l'avait laissé se croire maligne, laissé creuser de plus en plus profondément, jusqu'à ce qu'elle soit trop impliquée pour s'échapper. « Allez-vous me tuer? Vous tuer ?» Le rire de Min-ho était sombre, dangereux. « Non, Mary. Je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais vous faire comprendre que tout ce que vous pensez savoir sur moi est faux. » Sa main remonta pour encadrer son visage, son pouce effleurant sa pommette avec une douceur choquante. Et ensuite, je vais faire de vous la mienne. Le corps de Mary la trahit, s'appuyant contre son contact alors même que son esprit hurlait des avertissements. Je ne suis pas une possession que vous pouvez revendiquer. Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez. Son autre main s'installa sur sa taille, les doigts s'étalant sur la soie et les courbes en dessous. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Vous devriez avoir peur de combien je vous veux. De combien je vous veux depuis le moment où je vous ai vu à cette conférence de presse, il y a 2 mois. Debout au fond, avec du feu dans les yeux. Posant des questions que personne d'autre n'osait poser. Son front descendit pour reposer contre le sien, son souffle chaud contre ses lèvres. Vous devriez avoir peur de jusqu'où je suis prêt à aller pour vous garder. C'est de la folie. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes brillante, sans peur, assez belle pour arrêter mon cœur. Je sais que vous voyez les gens, que vous les voyez vraiment, pas seulement leur surface. Sa poigne se resserra avec possession. Je sais que vous vous tenez ici dans mes bras, alors que vous devriez être en train de courir. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Les mains de Mary avaient retrouvé leur chemin jusqu'à sa poitrine, sans qu'elle s'en rende compte, sentant son cœur tonner sous ses paumes. C'était mal, dangereux, un suicide professionnel. Elle devrait le repousser, devrait partir. Se rappeler pourquoi elle avait passé 6 mois à monter un dossier contre lui. Mais son contact lui faisait tout oublier, excepté la chaleur s'accumulant au bas de son ventre, la façon dont son corps s'animait sous son attention. « J'ai des questions », parvint-elle à dire, essayant de sauver un semblant de contrôle. « Sur vos opérations, sur les allégations. Posez-les. » Les lèvres de Min-ho effleurèrent sa tempe, sa joue, le coin de sa bouche. Je vous dirai tout. Chaque vérité, chaque mensonge, chaque secret. Sa bouche planait au-dessus de la sienne, sans tout à fait la toucher, la rendant folle de désir. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce que je suis prêt à abandonner pour vous. Il l'embrassa, et le monde de Mary prit feu. Sa bouche était exigeante, possessive, la revendiquant avec une minutie qui fit faiblir ses genoux. Elle lui rendit son baiser avec une égale désespérance, ses doigts se crispant dans sa chemise, son corps se pressant contre le sien avec un besoin qui la terrifiait. C'était de la folie. C'était parfait. C'était tout ce qu'elle n'avait pas su qu'elle cherchait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Min-ho reposa son front contre le sien. « Venez avec moi. Pas à la fête. Loin d'ici. Laissez-moi vous montrer qui je suis vraiment. » Chaque partie logique du cerveau de Mary hurlait que c'était un piège, qu'elle jouait son jeu, qu'elle perdrait tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais en regardant dans ses yeux, en voyant la vulnérabilité sous l'extérieur dangereux, en sentant son corps répondre à sa proximité comme le métal à l'aimant, elle savait qu'elle était déjà perdue. « Une nuit, murmura-t-elle. Vous avez une nuit pour me convaincre que vous n'êtes pas le monstre que mes recherches décrivent. » Le sourire de Min-ho était féroce, triomphant. Je n'aurais pas besoin d'une nuit entière. Mais je la prendrai quand même. Plus tard cette nuit-là, Mary était assise sur le siège passager de la Mercedes de Min-ho, alors qu'elle grimpait dans les collines au-dessus de Séoul,
les lumières de la ville s'effaçant derrière eux. Il conduisait d'une main sur le volant, l'autre reposant possessivement sur sa cuisse, son pouce traçant des cercles absents qui envoyèrent de l'électricité le long de sa colonne vertébrale. Ils n'avaient pas parlé depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel par une entrée privée, mais le silence entre eux vibrait de tension et de promesses tacites. La voiture s'engagea sur une route privée, les barrières de sécurité s'ouvrant automatiquement. Mary aperçut la propriété à travers les arbres. Architecture moderne et vert, l'argent et le pouvoir rendu tangible. Mais quand Minot se gara enfin devant la maison principale, elle vit quelque chose d'inattendu dans la lumière chaleureuse s'échappant des fenêtres, dans les jardins soigneusement entretenus, dans la façon dont il touchait le bas de son dos alors qu'il la guidait vers l'entrée. Ce n'était pas la forteresse froide d'un célibataire. C'était un foyer. À l'intérieur, la maison était belle mais habitée. Des livres empilés sur des tables, une veste jetée sur une chaise, des photos sur la cheminée que Mary voulait examiner de plus près. Minot la mena vers un salon surplombant la vallée. Des baies vitrées cadrant Séoul comme un tableau. Il versa du whisky dans 2 verres et lui en tendit un avant de s'installer sur le canapé à côté d'elle. Proche, mais sans l'étouffer. « Mon père a bâti cette maison », dit-il calmement, fixant son verre, avant que la famille Kong ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, avant que nous soyons des criminels et des monstres, quand nous n'étions que des immigrés essayant de survivre dans un pays qui ne voulait pas de nous. Il la regarda, son expression à nu. « Tout ce que vous avez découvert sur mon organisation est vrai. Le blanchiment d'argent, le racket de protection, la violence, tout cela. Mais l'histoire n'est pas aussi simple que le bien contre le mal. » Mary posa son verre, ses instincts de journaliste luttant contre quelque chose de plus doux, de plus dangereux. « Alors racontez-moi la vraie histoire. » Minot parla pendant des heures, de son père qui était venu en Corée avec rien et avait bâti une petite entreprise, pour être ensuite écrasé par des familles établies qui voyaient les immigrés comme des menaces. Des dettes et du désespoir, et du jour où son père avait passé un accord avec les mauvaises personnes, d'avoir vu l'entreprise légitime de sa famille être détruite, de la mort de sa mère à cause du stress et du chagrin, de l'adolescent qui avait décidé que si le monde le voyait de toute façon comme un criminel, il deviendrait le plus puissant qu'ils aient jamais vu. « J'ai pris la tête de l'organisation quand j'avais 23 ans, continua Min-ho, sa voix lourde d'histoire. Le plus jeune patron de l'histoire de la famille. Tout le monde s'attendait à ce que je sois faible, à ce que je sois submergé. Au lieu de cela, j'ai consolidé le pouvoir, éliminé les rivaux, bâti quelque chose qui ne pouvait pas être touché. Mais chaque jour, je devenais moins humain et plus arme. » Sa main trouva la sienne, les doigts s'entrelaçant. « Jusqu'à vous. »« Pourquoi moi ?» La voix de Mary sortit plus petite que prévu. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que vous m'avez regardé et avez vu une personne méritant d'être questionnée au lieu d'un monstre méritant d'être craint. Parce que vous vous battez pour la vérité dans une ville bâtie sur des mensonges. Parce que quand vous êtes entré dans cette conférence de presse, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir tué il y a des années. » Il se tourna pour lui faire face complètement, sa main libre encadrant son visage. L'espoir. La possibilité que peut-être je pourrais être plus que ce que je suis devenu. Que peut-être quelqu'un pourrait voir au-delà du sang et des ténèbres ce qu'il reste de l'homme que j'aurais pu être. Mary eut le souffle coupé. Ce n'était pas la confession à laquelle elle s'attendait. C'était de la vulnérabilité de la part de quelqu'un qui ne montrait au monde que de la force. De la vérité de la part de quelqu'un dont la vie dépendait de la tromperie. Qu'attendez-vous de moi? Tout. Le pouce de Minot traça sa lèvre inférieure, ses yeux s'assombrissant de désir et de quelque chose de plus profond. Votre temps, votre confiance, votre corps, votre cœur. Je veux abattre chaque mur que vous avez construit, apprendre chaque secret que vous cachez, posséder chaque morceau de vous jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune part de Mary Thompson qui ne soit pas aussi la mienne. Sa poigne se resserra possessivement. Mais plus que cela, je veux en être digne. Je veux devenir l'homme que vous voyez quand vous me regardez, avec ces yeux qui tranchent à travers chaque défense que j'ai jamais construite. C'est terrifiant, murmura Mary, alors même que son corps se penchait vers son contact. Vous êtes terrifiant. Bien, soyez terrifiée. Soyez assez intelligente pour savoir que je suis dangereux.
Sa bouche planait sur la sienne. « Mais restez quand même. Prenez le risque. Laissez-moi vous prouver que certains monstres valent la peine d'être sauvés. » Quand il l'embrassa cette fois, ce fut différent. Plus lent, plus profond. Une revendication et une reddition tout à la fois. La main de Mary glissa dans ses cheveux, le tirant plus près, et Minot gémit contre sa bouche, son contrôle s'effilochant visiblement. Ses mains parcoururent son corps avec une urgence croissante, apprenant ses courbes, trouvant la fermeture éclair de sa robe et la descendant avec une lenteur douloureuse. « Dites-moi d'arrêter », souffla-t-il contre son cou, ses dents effleurant son point de pulsation. « Dites-moi que cela va trop vite et j'arrêterai. »« Oh, attends, je ferai tout ce dont vous avez besoin. N'arrêtez pas. » Mary se cambra contre lui, sa robe glissant pour s'accumuler à sa taille. « N'osez pas vous arrêter. » Ce qui suivit fut un flou de sensations, une émotion trop intense pour être traitée. Min-ho la porta jusqu'à sa chambre, l'allongeant sur des draps de soie, avec une révérence qui fit monter les larmes à ses yeux. Il la déshabilla lentement, vénérant chaque centimètre de peau révélé avec sa bouche. Ses mains murmuraient des mots en coréen qui ressemblaient à des prières. Quand il s'installa enfin entre ses cuisses, quand leurs corps s'unirent avec une perfection qui lui coupa le souffle, Mary comprit pourquoi cela semblait différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Ce n'était pas seulement physique, c'était une revendication à tous les niveaux, corps et âme, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Min-ho bougeait en elle avec une puissance contrôlée, observant son visage comme s'il mémorisait chaque expression, chaque souffle, chaque moment de plaisir qu'il lui donnait. Et quand ils se brisèrent enfin ensemble, quand son nom s'arracha de sa gorge et le sien de la sienne, Mary sut, avec une certitude terrifiante, que plus rien ne serait jamais pareil. Après, ils restèrent enlacés, trempés de sueur et respirant fort. Les bras de Min-ho l'enveloppaient possessivement, une main étalée sur son ventre, son visage enfoui dans son cou. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-il contre sa peau. « Je me fiche du temps qu'il faudra pour te le faire croire. Tu es à moi et je suis à toi, et rien ne changera cela. » Mary aurait dû argumenter, aurait dû lui rappeler qu'ils se connaissaient depuis des heures, pas des années. Aurait dû protéger son cœur de la douleur inévitable. Au lieu de cela, elle se tourna dans ses bras et l'embrassa doucement, se laissant croire, juste pour cette nuit, que les monstres pouvaient être rachetés et que les journalistes pouvaient s'éprendre de leur sujet et que l'amour pouvait conquérir les ténèbres entre eux. Le lendemain matin, Mary se réveilla seule. La lumière du soleil coulait à travers des fenêtres inconnues, des draps de soie emmêlés autour de son corps nu, l'espace à côté d'elle encore chaud mais vide. La réalité revint s'écraser avec une force brutale. Elle avait couché avec le sujet de son enquête. Elle avait compromis son objectivité, son éthique, toute sa carrière. Elle s'était laissée séduire par de jolis mots et des promesses dangereuses. La panique lui griffa la gorge. Mary attrapa sa robe là où elle gisait froissée sur le sol, ne se souciant pas de la fermeture éclair, ayant juste besoin de se couvrir, de s'échapper avant que Minot ne revienne et qu'elle ne fasse quelque chose d'encore plus stupide, comme croire que sa confession d'hier soir était réelle. Elle trouva ses chaussures, sa pochette, et s'enfuit. La maison était silencieuse, alors qu'elle fuyait à travers des couloirs qui se ressemblaient tous, cherchant désespérément la sortie. Elle finit par trouver la porte d'entrée, s'y précipita et s'arrêta net. Minot se tenait près de sa voiture dans l'allée, son téléphone pressé contre son oreille. Son expression était froide et professionnelle. C'était le chef de la mafia, le criminel, le monstre que ses recherches avaient découvert. Pas l'homme vulnérable d'hier soir qui avait confessé ses peurs et l'avait embrassée comme si elle était de l'oxygène. Il leva les yeux, la vit ébouriffée et fuyante, et son expression se referma complètement. Il mit fin à son appel d'un mot brusque en coréen et marcha vers elle d'un pas prédateur. « Vous allez quelque part. Chez moi. C'était une erreur. Hier soir était une erreur. » La voix de Mary tremblait malgré ses efforts. « Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez séduit la journaliste, compromis mon enquête, probablement ruiné ma carrière. Félicitations. » Quelque chose de dangereux passa dans les yeux de Min-ho. « C'est ce que vous pensez qu'était hier soir ? Une manipulation.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Vous saviez exactement qui j'étais, exactement ce que je faisais. Vous avez parfaitement joué le coup. Des larmes brûlaient derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Je suis tellement idiote. Je vous ai vraiment cru. Cru quoi? Sa voix était mortellement calme maintenant. Que vous ressentiez quelque chose. Que vous me vouliez pour plus que simplement neutraliser une menace. Mary rit amèrement. Mais c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Un problème à résoudre. Et vous l'avez résolu en m'amenant dans votre lit, en me faisant m'attacher, en me faisant compromettre tout ce pourquoi je me bats. Minot franchit la distance entre eux en 3 enjambées, ses mains agrippant ses épaules. Écoutez-moi très attentivement. Hier soir était la chose la plus réelle que j'ai vécue en une décennie. Tout ce que je vous ai dit était la vérité. Chaque contact, chaque mot, chaque promesse, sa mâchoire se crispa. Mais vous avez raison sur un point. Votre présence ici est dangereuse. Pas parce que je veux vous faire taire, mais parce que mes ennemis vous utiliseront contre moi dès qu'ils réaliseront ce que vous êtes devenu pour moi. Et qu'est-ce que je suis devenu? Tout. Le mot était brut, désespéré, ma faiblesse, ma vulnérabilité. La seule chose dans ce monde que je ne peux pas protéger par la violence et le pouvoir, parce que vous protéger signifie vous laisser assez proche pour me détruire. Son front tomba contre le sien. Alors oui, vous devriez courir. Vous devriez retourner à votre vie sécurisée et oublier que vous m'avez jamais rencontré. Parce que rester signifie entrer dans un monde où les gens meurent pour être liés à moi, où l'amour est une arme et la confiance un suicide. Les mains de Mary remontèrent pour saisir ses poignets, s'y accrochant alors même que son cerveau hurlait de lâcher prise. Et si je ne veux pas de sécurité? Et si je veux la vérité, toute la vérité, même si c'est dangereux? Alors vous êtes aussi folle que moi. Le rire de Minot était rude, et je suis assez égoïste pour vous garder quand même. Ils restèrent là sous la lumière du soleil matinal, suspendus entre fuir et rester, entre sécurité et danger, entre le choix raisonnable et celui qui ressemblait au destin. Puis le téléphone de Mary sonna, brisant le moment. Elle le chercha dans sa pochette, vit le nom de son rédacteur en chef, et son estomac se noua. Je dois prendre cet appel. Elle se recula des bras de Minot, de sa chaleur, de la tentation d'oublier que le monde existait. « Allô, Mary. Dieu merci. Où êtes-vous? Nous avons essayé de vous joindre toute la nuit. » La voix de son rédacteur était tendue par l'urgence. « Quelqu'un a fait fuiter votre enquête. Des photos de vous avec Kong Min-ho sont partout sur Internet. Le journal retire votre article. Le service juridique fait une dépression nerveuse. Et il y a environ 50 reporters campés devant votre appartement, réclamant une déclaration. » Le monde bascula. Les jambes de Mary faiblirent. Sa vision se grisa sur les bords. Minot la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ses bras étaient comme de l'acier autour de sa taille. Sa main libre prit le téléphone de ses doigts inertes. « Ici Kong Min-ho, dit-il dans le téléphone. Sa voix dégageait l'autorité. Mary est en sécurité. Elle est avec moi, et quiconque a fait fuiter ces photos va le regretter. » Il mit fin à l'appel et baissa les yeux vers elle. « Quelqu'un essaie de nous détruire tous les deux. La question est qui et pourquoi ?» L'esprit de Mary parcourait les possibilités alors même que sa carrière implosait autour d'elle. Vos rivaux. Ils veulent nous discréditer tous les deux, faire croire que j'étais compromise dès le début, que mon enquête était une vendetta personnelle au lieu de journalisme. Ou quelqu'un dans votre propre organisation qui ne veut pas que la vérité soit publiée. L'expression de Min-ho était sombre. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas en sécurité à votre appartement. Vous restez ici jusqu'à ce que nous réglions cela. Je ne peux pas juste me cacher. Ma réputation, ma carrière, tout ce pourquoi j'ai travaillé est en train d'être détruit en ce moment. Alors nous passons à l'offensive. Min-ho sortit son téléphone, tapant déjà. J'ai des ressources que vous n'imaginez pas. Nous trouverons qui a fait fuiter ces photos, qui orchestre cela, et nous les enterrerons si profondément qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour. Il la regarda, ses yeux féroces. Mais d'abord vous devez décider. Êtes-vous avec moi ou contre moi? Parce qu'il n'y a plus de juste milieu. Nous sommes soit partenaires dans cette affaire, soit ennemis. Mary pensa à son appartement rempli de recherches, à son dossier soigneusement monté. 6 mois de travail qui auraient dû faire sa carrière. Elle pensa à la déception de son rédacteur,
aux murmures de ses collègues, à la mort professionnelle qu'elle voyait venir. Puis elle regarda Min Ho, l'homme qui lui avait montré vulnérabilité et vérité à parts égales, qui avait revendiqué son corps et apparemment son cœur en l'espace d'une nuit. Et elle sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse. « Partenaire », dit-elle, et vit le soulagement inonder son expression. « Mais j'ai des conditions. Transparence totale. Accès à tout. Et si je découvre que vous me mentez sur quoi que ce soit, je pars et je publie tout ce que je sais. » Marché conclu. Mignot la tira contre lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui goûtait la promesse et le danger. « Bienvenue dans mon monde, Mary Thompson. Essaie de ne pas te faire tuer. » À la fin de la semaine, Mary était passée d'observatrice à participante dans l'empire de Min Ho. Et la transformation était vertigineuse. Il avait tenu parole concernant la transparence, lui montrant les livres de comptes, lui présentant son cercle restreint, expliquant les opérations avec la même minutie qu'il avait autrefois utilisée pour les bâtir. Ce qu'elle découvrit remit en question tout ce qu'elle pensait savoir. Oui, l'organisation Kong était impliquée dans des activités illégales. Mais il protégeait aussi les communautés d'immigrés coréens que la police ignorait, accordait des prêts sans intérêt aux petites entreprises que les banques rejetaient et appliquait un code qui interdisait la drogue, le trafic d'êtres humains et la violence contre les civils. Min Ho régnait d'une main de fer, mais c'était une main qui punissait les exploiteurs et défendait les vulnérables d'une manière que le système légal n'avait jamais faite. « C'est toujours illégal », dit Mary un soir, alors qu'ils examinaient des dossiers financiers dans son bureau. « Vous opérez toujours en dehors de la loi, et la loi a failli aux gens que je protège. » Min Ho leva les yeux de son ordinateur portable, son expression sérieuse. « Je ne revendique pas de supériorité morale. Je revendique la nécessité. Quand le système abandonne des communautés entières, quelqu'un doit intervenir. J'ai choisi d'être ce quelqu'un. » Mary voulait argumenter, voulait maintenir sa vision du monde en noir et blanc, où les criminels étaient simplement des criminels. Mais elle avait passé la semaine à rencontrer les gens que l'organisation de Min Ho aidait, voyant les écoles que son argent finançait, les entreprises que sa protection permettait de prospérer. La vérité était plus complexe qu'elle ne l'avait prévu, tout comme son attachement croissant pour l'homme derrière tout cela. Ce soir-là, tout changea à nouveau. Mary était seule dans la maison de Min Ho, révisant des notes quand le courant fut coupé. L'obscurité engloutit la pièce, brisée seulement par le clair de lune à travers les fenêtres. Son téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, contenant une seule photo qui lui glaça le sang. C'était sa jeune sœur Charlotte. Ligotée et bâillonnée, la terreur évidente dans ses yeux. Le message qui suivait était simple et dévastateur. « Vous avez 2 heures pour livrer Min Ho à l'adresse ci-dessous, seule, ou votre sœur meurt. » Les mains de Mary tremblaient si fort qu'elle faillit faire tomber le téléphone. Charlotte était censée être en sécurité à Londres, terminant ses études universitaires, menant une vie normale, loin de la dangereuse enquête de Mary. Comment l'avait-il trouvée? Comment l'avait-il atteinte si vite? Elle appela Min Ho, sa voix se brisant alors qu'elle expliquait. Il fut de retour en 15 minutes, son équipe de sécurité se mobilisant. Son expression était plus froide qu'elle ne l'avait jamais vue. « C'est la famille Choi », dit-il, étudiant la photo avec des yeux calculateurs. « Ils essaient de me faire sortir, d'utiliser vous pour m'atteindre. C'est exactement ce contre quoi je vous avais prévenu. Je me fiche des avertissements. Ils ont ma sœur. » Mary lui saisit le bras, le désespoir lui griffant la gorge. « S'il vous plaît, je sais que vous avez des ressources, des connexions. S'il vous plaît, aidez-moi à la récupérer. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Min Ho. Il encadra son visage, la forçant à rencontrer ses yeux. « Je vais récupérer votre sœur, je vous le promets. Mais nous faisons cela à ma façon, avec mes gens, en suivant mon plan. Vous me faites confiance? » Oui, le mot vint sans hésitation, et Mary réalisa que c'était vrai. Quelque part au cours de la semaine passée, la confiance s'était faufilée à travers ses défenses. Bien, alors, partons à la guerre. Ce qui suivit furent les 2 heures les plus longues de la vie de Mary. L'équipe de Min Ho bougeait avec une précision militaire, localisant Charlotte par des méthodes que Mary ne questionna pas, assemblant une opération de sauvetage qui ressemblait plus à une mission de force spéciale qu'à une entreprise criminelle. Pendant tout ce temps, Min Ho garda Mary près de lui.
Sa main trouvait la sienne chaque fois que sa panique menaçait de la submerger. « Elle s'en sortira », murmura-t-elle, alors qu'il conduisait vers le quartier des entrepôts où Charlotte était retenue. « Je ne laisserai rien lui arriver, je le promets. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Mary. « Vous pourriez juste leur me livrer, régler votre problème, éliminer une menace. » Minot la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Vous n'êtes pas un problème à éliminer, mienne. Et quiconque touche à ce qui est mien doit m'en rendre compte. » Sa poigne se resserra possessivement. « Votre sœur est vôtre, ce qui la rend mienne aussi. Elle fait partie de la famille maintenant. Sous ma protection, qu'elle le sache ou non. » Le sauvetage fut rapide et violent. L'équipe de Minot pénétra dans l'entrepôt avec une efficacité brutale, tandis qu'il gardait Mary dans la voiture, une main sur son arme, son corps positionné entre elle et toute menace potentielle. À travers les vitres teintées, elle vit des éclairs de mouvement, entendit des sons qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Puis Minot aida Charlotte à monter sur le siège arrière, la jeune femme sanglotant et tremblant mais vivante, indemne au-delà de quelques brûlures de cordes et du traumatisme psychologique. Mary serra sa sœur contre elle, murmurant des paroles rassurantes, tandis que Minho donnait des ordres calmes, en coréen, à son équipe de sécurité. Le trajet de retour fut silencieux, à l'exception des sanglots occasionnels de Charlotte. Quand ils arrivèrent à la maison de Minho, il appela son médecin personnel pour examiner Charlotte, pendant que Mary tenait la main de sa sœur, la culpabilité et le soulagement luttant dans sa poitrine. « Je suis tellement désolé, » murmura Mary. « C'est ma faute. Si je ne m'étais pas impliqué avec Minho, si j'étais resté à l'écart... » « Ne fais pas ça. » La voix de Minho coupa court à sa spirale. Il congédia tout le monde, ne laissant que 3 dans le salon. « Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Mes ennemis ont fait ça. Ma vie a apporté ce danger. Mais je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais. » Charlotte les regarda tour à tour, son visage taché de larmes, montrant de la confusion et une compréhension naissante. « Vous êtes ensemble, toi et lui, le chef de la mafia. C'est compliqué, » commença Mary, mais Minho l'interrompit. « Pas compliqué. J'aime ta sœur. Elle est à moi et je suis à elle. Et cela signifie que tu es sous ma protection maintenant aussi. Protection permanente. Je m'arrange pour que tu finisses ton diplôme ici à Séoul, dans un département sécurisé, avec une sécurité qui s'assurera que cela n'arrive plus jamais. Je ne veux pas être une prisonnière, dit doucement Charlotte. Tu ne le seras pas. Tu seras de la famille. L'expression de Minho s'adoucit. Je sais que c'est accablant. Je sais que tu as des questions sur qui je suis et ce que je fais. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Te garder en sécurité est désormais l'une de mes plus hautes priorités. Pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que tu comptes pour Mary, et Mary compte pour moi plus que tout au monde. Charlotte regarda sa sœur. Tu lui fais confiance ? Mary pensa à la semaine écoulée, à la vulnérabilité et à la violence, à un homme qui lui avait montré la vérité dans un monde bâti sur des mensonges. Oui, je lui fais confiance. Plus tard cette nuit-là, après que Charlotte fut installée dans une chambre d'amis avec un garde de sécurité devant sa porte, Mary trouva Minho sur la terrasse surplombant la vallée. Il se tenait à la balustrade, la tension irradiant de chaque ligne de son corps. Elle s'approcha lentement, sa main trouvant son dos, et le sentit se détendre sous son contact. « Merci, » dit-elle doucement, « de l'avoir sauvé, de l'avoir protégé, d'avoir tenu votre promesse. » Minho se tourna, la prenant dans ses bras. « Je vous l'ai dit. Mienne, tout ce qui compte pour vous compte pour moi. La sécurité de votre sœur, votre carrière, votre bonheur. » Ses mains encadrèrent son visage. « Je sais que cette semaine a été folle. Je sais que vous avez dû repenser tout ce que vous croyez. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Quoi ? Je suis amoureux de vous. Complètement. Irrévocablement. » D'une manière qui me terrifie parce que je n'ai jamais eu besoin de rien comme j'ai besoin de vous. Son pouce traça sa lèvre inférieure. « Et je sais que c'est trop rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. C'est vous, la seule personne qui me donne envie d'être meilleur que ce que je suis. » Mary eut le souffle coupé. C'était de la folie. C'était beau. C'était tout ce qu'elle ne s'était jamais permis de vouloir. « Je vous aime aussi. C'est complètement irrationnel, et probablement un suicide professionnel, et certainement dangereux. Mais je vous aime.
Quand ils s'unirent cette fois, ce fut différent de leur première nuit. Plus lent, plus profond. Une revendication, une reddition et une promesse tout à la fois. Ils firent l'amour sur la terrasse sous les étoiles, le corps de Min-ho couvrant le sien. Ses mains étaient douces malgré la possession dans son toucher. Ses mots murmurés étaient un mélange de coréen et d'anglais qui fit s'envoler son cœur. Après, blottie dans ses bras, Mary se laissa croire que peut-être l'amour pouvait survivre dans les ténèbres, que peut-être elle avait trouvé quelque chose qui valait le risque, que peut-être le choisir signifiait choisir la version la plus honnête d'elle-même qu'elle ait jamais été. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle contre sa poitrine. « Avec les photos, l'enquête, ma carrière ?» Maintenant, nous contrôlons le récit. Les doigts de Min-ho traçaient des motifs sur son dos. Vous publiez votre histoire, mais avec tout le contexte. La vérité sur mon organisation, sur ce que nous faisons réellement, sur les communautés que nous protégeons. Vous maintenez votre intégrité de journaliste tout en montrant au monde que la moralité n'est pas aussi noire et blanche qu'ils veulent le croire. Et nous? Qu'est-ce qu'on dit au monde à notre sujet? La vérité? Ses bras se resserrèrent. Que vous êtes venu pour enquêter sur moi et que vous avez fini par me sauver à la place. Que j'étais un monstre devenant plus humain parce que quelqu'un m'a enfin regardé et a vu un homme méritant d'être racheté. Que nous sommes ensemble et que quiconque a un problème avec ça peut s'en expliquer avec moi personnellement. Mary sourit malgré le chaos qui les entourait. Vous faites paraître cela si simple. C'est simple. Je vous veux. Vous me voulez. Tout le reste n'est que logistique. Il embrassa son front, son nez, ses lèvres. Restez avec moi. Vivez ici. Laissez-moi vous protéger, vous et Charlotte. Laissez-moi vous aimer comme vous le méritez. Laissez-moi prouver chaque jour que me choisir était la décision la plus intelligente que vous ayez jamais prise. Ça fait beaucoup de « laisser », taquina Mary, mais son cœur disait déjà oui. Alors laissez-moi ajouter une chose de plus. Min-ho bougea, plongeant sa main dans sa poche et sortant une petite boîte en velours qui fit s'arrêter le cœur de Mary. Laissez-moi vous épouser. Faites de vous la mienne de toutes les manières qui comptent. Donnez-vous mon nom, ma protection, mon monde entier. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague qui lui coupa le souffle. Simple, élégante, parfaite. Je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis une semaine, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Épousez-moi, Mary. Choisissez-moi. Choisissez cette chose impossible, dangereuse et magnifique entre nous. Mary regarda la bague, puis l'homme qui l'offrait, puis l'avenir qu'elle voyait s'étendre devant eux. Compliqué, palpitant et tout à fait terrifiant. Chaque partie logique de son cerveau hurlait que c'était trop rapide, trop dangereux, trop impossible pour fonctionner. Mais en regardant dans les yeux de Min-ho, en voyant la vérité, l'amour et un espoir désespéré, Mary sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse que son cœur accepterait. « Oui », murmura-t-elle, voyant la joie transformer son expression. « Oui, je t'épouserai. » Le lendemain matin, Mary se réveilla et trouva Min-ho parti, mais une note sur son oreiller écrite de son écriture précise. « Réunion avec le conseil de famille, à propos de nos fiançailles. De retour bientôt. Ne quitte pas la maison. Je t'aime. » Elle toucha la bague à son doigt, ne croyant toujours pas tout à fait que la veille avait été réelle, qu'elle avait accepté d'épouser un homme rencontré une semaine auparavant, que sa vie s'était transformée si complètement en si peu de temps. Charlotte la trouva dans la cuisine une heure plus tard, paraissant plus reposée mais toujours secouée. La jeune femme accepta un café et s'installa face à Mary avec une expression qui exigeait des réponses. « Oh, tu es fiancée. À un chef de la mafia, après l'avoir connu pendant genre 5 minutes. 6 jours en fait, corrigea Mary, puis elle rit de l'absurdité de la chose. Je sais que c'est fou. Crois-moi, je le sais. Mais Charlotte, quand je suis avec lui, tout prend sens d'une manière que rien d'autre n'a jamais fait. Il me voit vraiment. Et ce n'est pas le monstre que je pensais. Il est toujours dangereux. Il tue toujours des gens. Ses ennemis m'ont kidnappé pour t'atteindre. » La voix de Charlotte était douce, mais ferme. « Je ne dis pas de ne pas l'épouser. Je dis assure-toi de comprendre ce dans quoi tu t'engages. » « Je comprends, mieux que tu ne le penses.
Mary tendit la main à travers la table pour prendre celle de sa sœur. Mais je comprends aussi qu'il est la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être assez courageuse pour choisir la chose impossible, pour tout risquer pour quelque chose qui pourrait être extraordinaire. Charlotte étudia le visage de sa sœur, y voyant quelque chose qui la fit sourire malgré tout. « Tu l'aimes vraiment. Je l'aime vraiment. C'est terrifiant, et probablement stupide, et absolument réel. » Mary lui serra la main. « Mais j'ai besoin de savoir que tu es d'accord avec ça. Tu es ma seule famille. Ton opinion compte, je suis d'accord. Effrayé pour toi, mais d'accord. » Le sourire de Charlotte s'élargit. D'ailleurs, avoir un chef de la mafia comme beau-frère pourrait s'avérer utile si jamais j'ai des problèmes d'ex-petite amie. Elle riait quand Min-ho revint. Son expression était tendue par une tension qui s'apaisa légèrement en les voyant. « Bien. Vous êtes toutes les deux réveillées. Nous devons parler. Tous ensemble. » Il les mena à son bureau où 3 autres personnes attendaient. Une femme coréenne plus âgée, aux yeux perspicaces et aux vêtements coûteux, était assise dans le fauteuil en cuir, comme sur un trône. 2 hommes la flanquaient. L'un d'âge mûr et sévère, l'autre plus jeune, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mary sentit Charlotte se presser contre elle tandis que Min-ho faisait les présentations. « Voici ma mère, Kong Ji-soo, mon oncle Kong Tae-jun, et mon cousin Kong Woo-jin. Ils sont le conseil de famille, la direction de notre organisation au-delà de moi. » Il se déplaça pour se tenir aux côtés de Mary. Sa main trouva la sienne dans une claire déclaration d'unité. « Je les ai convoqués ici pour faire une annonce. Mary et moi sommes fiancés. Nous nous marions dès que possible, et elle et sa sœur sont désormais sous la protection de la famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Jisoo passèrent Mary au crible, avec une évaluation qui ressemblait à une dissection. L'expression de Tae-jun resta neutre, ne laissant rien paraître. Mais le sourire de Woo-jin s'aiguisa en quelque chose de laid. « Tu épouses la journaliste qui a enquêté sur nous ?» Le rire de Woo-jin était condescendant. Celle dont l'exposé était censé détruire tout ce que nous avons bâti. « Es-tu complètement fou ? Surveille ton ton. » La voix de Min-ho tomba dans un registre dangereux. « Tu parles de ma future femme. Je parle d'un risque sécuritaire. » Woo-jin se leva, sa posture agressive. « Elle a passé 6 mois à fouiller nos opérations. Comment savons-nous que ce n'est pas juste un autre angle d'attaque? Comment savons-nous qu'elle ne va pas recueillir des informations de l'intérieur et tout publier dès qu'elle aura ce dont elle a besoin? Parce que j'ai confiance en elle. » La main de Min-ho se serra sur celle de Mary. « Et mon jugement devrait suffire. Ton jugement a été compromis. » Cela vint de Tae-jun. Sa voix était mesurée mais ferme. « Nous comprenons l'attraction. Nous comprenons l'envie de protéger quelqu'un. Mais le mariage? L'intégrer à la famille? Cela demande plus que de simples sentiments. » Jisoo parla enfin, sa voix portant le poids de décennies de pouvoir. « Dites-moi, Mary Thompson, pourquoi devrais-je permettre à mon fils de vous épouser? Qu'apportez-vous à cette famille en dehors du danger et des complications? » Mary sentit chaque regard dans la pièce fixé sur elle, sentit la main de Charlotte serrer la sienne en soutien, sentit la présence solide de Min-ho à ses côtés. Elle pourrait donner la réponse prudente, pourrait être diplomate et conciliante, ou elle pourrait être honnête. « J'apporte la vérité, » dit Mary, rencontrant directement le regard de Jisoo. « Votre fils a passé des années à construire des murs autour de lui, devenant plus une arme qu'un homme. J'ai vu au-delà de ces murs qui il est vraiment. J'ai vu sa capacité de protection et de justice, pas seulement de violence. Je l'ai vu se soucier de communautés que le monde a abandonnées. Et je lui ai fait croire que peut-être il pourrait être plus que ce que les circonstances l'ont forcé à devenir. » Elle prit une inspiration, sa voix gagnant en force. « Vous avez raison sur le fait que j'ai enquêté sur votre organisation. Vous avez raison sur le fait que j'ai découvert des activités illégales. Mais j'ai aussi découvert la vérité sur les raisons pour lesquelles ces activités existent, sur le fossé entre ce que la loi promet et ce qu'elle apporte réellement aux gens que vous protégez. Je ne dis pas que tout est justifié. Je dis que c'est plus compliqué que ce que je voulais croire. » « Et qu'en est-il de votre carrière, mademoiselle la journaliste? Qu'en est-il de votre éthique? » Je publie mon histoire, tout entière, les activités illégales et le travail humanitaire, la violence et la protection, la complexité d'une organisation qui opère en dehors de la loi parce que la loi a failli aux gens qu'elle est censée servir. Mary leva le menton. « J'épouse Min-ho parce que je l'aime. Mais je n'abandonne pas mon intégrité.
Je l'élargis pour inclure des vérités inconfortables qui ne rentrent pas dans les récits simplistes. Jisoo l'étudia pendant un long moment. Puis quelque chose qui aurait pu être de l'approbation vacilla dans son expression. « Vous avez du cran. Mon fils a besoin de quelqu'un qui ne pliera pas juste parce qu'il le veut. » Elle se tourna vers Min-ho. « J'approuve le mariage, mais sous condition. » Elle signe un contrat acceptant certaines clauses de confidentialité. Elle suit un entraînement de sécurité. Et elle prouve que sa loyauté n'est pas qu'une infatuation temporaire. « C'est d'accord, » dit immédiatement Min-ho. « Tout ce qu'il faudra. Je n'ai pas fini. » Le regard de Jisoo revint vers Mary. « Je veux aussi voir l'article avant publication, pas pour censurer, pour garantir l'exactitude. Si vous allez raconter notre histoire, racontez-la correctement. » Mary hésita, son indépendance journalistique luttant avec la réalité de sa nouvelle position. Puis elle hocha la tête. « D'accord, mais je conserve le contrôle éditorial final. Si j'estime que vous essayez de manipuler le récit au-delà des corrections factuelles, le marché est rompu. C'est juste. » Jisoo se leva, et tout le monde se leva avec elle. « Bienvenue dans la famille, Mary Thompson. Essaie de ne pas faire tuer mon fils. » Après la fin de la réunion et le départ de la famille, Mary s'effondra sur le canapé du bureau de Min-ho, l'adrénaline retombant et la laissant tremblante. Charlotte s'assit à côté d'elle, tandis que Min-ho versait du whisky avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « C'était terrifiant, dit Charlotte. Ta mère est terrifiante. Elle vous apprécie, dit Min-ho, tendant un verre à Mary. Si ce n'était pas le cas, nous l'aurions su dès la première minute. Le fait qu'elle ait négocié les termes signifie qu'elle est prête à vous accepter dans la famille. »« Et votre cousin ?» demanda Mary. « Woojin avait l'air de vouloir me tuer. Woojin veut être le chef de la famille. Il me voit comme un obstacle et vous comme une faiblesse qu'il peut exploiter. » Min-ho s'installa à côté d'elle, son bras entourant ses épaules. Il n'a pas tort sur la partie concernant la faiblesse. Vous êtes ma faiblesse. La question est de savoir si je suis assez fort pour vous protéger malgré tout. Vous avez sauvé Charlotte. Vous m'avez gardé en sécurité. Je dirais que vous vous en sortez plutôt bien. Mary s'appuya contre sa chaleur, l'épuisement la rattrapant enfin. Quand voulez-vous vous marier? Demain, si possible. La semaine prochaine au plus tard. Le pouce de Min-ho traçait des cercles sur son épaule. Plus nous attendons, plus mes ennemis ont d'opportunités de vous utiliser contre moi. Une fois que vous serez ma femme, vous aurez la pleine protection du nom de famille. Cela change l'équation. Tellement romantique, taquina Mary, mais elle comprenait la logique. Très bien. La semaine prochaine, petite cérémonie. Juste la famille et les amis proches. Et une sécurité extrêmement stricte, ajouta Min-ho. Je ne prends aucun risque avec votre sécurité. Les jours suivants passèrent dans un flou de préparatifs de mariage, de briefings de sécurité et de révision d'articles. Mary travailla avec son rédacteur pour concevoir une pièce honnête mais juste, montrant la complexité de l'organisation de Min-ho sans la glorifier ni la diaboliser. Jisoo la révisa comme promis, n'apportant que des corrections factuelles mineures, et sembla impressionnée, malgré elle, par l'approche équilibrée de Mary. Charlotte s'installa dans son nouvel appartement, un espace luxueux dans un immeuble sécurisé avec une garde 24h/24 qu'elle prétendait trouver ennuyeuse, mais appréciait clairement. Elle venait tous les jours, aidant Mary avec les plans du mariage, et s'attachant lentement à Min-ho en voyant comment il traitait sa sœur. « Il te regarde comme si tu étais le soleil », observa Charlotte un après-midi alors qu'elle choisissait des fleurs. C'est un peu écœurant, en fait, mais aussi vraiment mignon. Il est intense en tout, dit Mary, mais une chaleur s'épanouit dans sa poitrine, y compris avec moi. Ce soir-là, Min-ho emmena Mary dîner dans un restaurant exclusif, le genre d'endroit qui nécessite des réservations des mois à l'avance, mais qui s'ouvrit immédiatement pour lui. Ils furent installés dans un salon privé surplombant la ville, et Mary se sentit se détendre pour la première fois depuis des jours. « Merci », dit-elle alors qu'ils partagèrent le dessert, d'avoir rendu cette semaine supportable, d'avoir protégé Charlotte, de ne pas être en colère que je publie toujours l'article. Pourquoi serais-je en colère? Vous avez promis la vérité et vous la livrez. Je respecte cela. Min-ho tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. D'ailleurs, je savais ce qui m'attendait en tombant amoureux d'une journaliste. Votre intégrité fait partie de ce qui vous rend extraordinaire. Vous dites les choses les plus romantiques, sourit Mary, dans les contextes les plus dangereux.
En parlant de dangereux, l'expression de Min-ho devint sérieuse. Je dois vous dire quelque chose. À propos de Woo-jin, mon équipe de sécurité surveille ses communications. Il bouge, noue des alliances avec des familles rivales. Je pense qu'il prépare quelque chose. De la glace coula le long de la colonne vertébrale de Mary. Prépare quoi? Je ne sais pas encore. Mais il voit notre mariage comme une opportunité. Beaucoup de membres de la famille réunis au même endroit. Beaucoup de chaos potentiel. La poigne de Min-ho se serra sur sa main. J'ai augmenté la sécurité pour la cérémonie. Mais j'ai besoin que vous me promettiez une chose. S'il arrive quoi que ce soit, s'il y a le moindre problème, vous prenez Charlotte et vous courez. Vous ne restez pas pour aider. Vous n'essayez pas de vous battre. Vous courez simplement. Je ne vais pas vous laisser en danger. Mary, sa voix devint suppliante. Je ne peux pas me concentrer sur la neutralisation des menaces si je m'inquiète de vous protéger. Promettez-le-moi. Promettez que vous donnerez la priorité à votre sécurité et à celle de Charlotte par-dessus tout. En regardant dans ses yeux, voyant une peur authentique, Mary hocha la tête à contre-cœur. Je le promets. Mais vous avez intérêt à survivre à tout ce qu'il prépare. Je ne compte pas devenir veuve avant même d'être une épouse. Marché conclu, Min-ho la tira contre lui, l'embrassant avec un désespoir qui disait tout ce qu'il ne disait pas, toutes les peurs qu'il retenait. Ils retournèrent à sa maison pour trouver un chaos contrôlé. L'équipe de sécurité de Min-ho était rassemblée dans la pièce principale. Leurs expressions étaient sombres. Sung-min, le chef de la sécurité de Min-ho, s'approcha avec une tablette montrant des images de surveillance. « Nous avons un problème, patron. Woo-jin a rencontré la famille Choi ce soir, la même famille qui a kidnappé la sœur de Mary. Ils préparent quelque chose pour le mariage. » Mary sentit Min-ho se raidir à ses côtés. Détail. Ils vont essayer de prendre Mary pendant la cérémonie. L'utiliser comme levier pour vous forcer à démissionner de votre poste de chef de famille. Woo-jin devient le leader. La famille Choi obtient une alliance favorable. Et vous, soit vous obtempérez, soit vous regardez Mary mourir. La voix de Sung-min était plate, professionnelle. Nous avons intercepté des communications il y a 1 heure. L'attaque est prévue pour demain. Demain est le jour de notre mariage, dit Mary, sa voix étonnamment stable malgré la terreur qui inondait son système. Nous reportons, dit immédiatement Min-ho. Nous vous déplaçons, vous et Charlotte, dans un lieu sûr, jusqu'à ce que j'ai traité cette menace. Non. Le mot sortit plus fort que ce que Mary ressentait. Nous ne reportons pas. Nous ne les laissons pas gagner. Nous nous marions demain comme prévu, mais nous serons prêts pour eux. Nous transformons leur embuscade en notre piège. Sung-min et Min-ho la fixèrent tous les deux. C'est incroyablement dangereux, dit Sung-min. Tout ceci est dangereux. Mais je ne vais pas passer le reste de ma vie à fuir les menaces. Nous y faisons face. Nous gagnons. Nous nous marions. Mary regarda Min-ho, voyant sa guerre interne entre la protéger et respecter sa volonté. À moins que vous ne pensiez pas que je puisse le gérer. Je pense que vous pouvez tout gérer. Min-ho encadra son visage, son expression féroce. Mais vous demandez de marcher dans un piège pour vous utiliser comme appât, cela va à l'encontre de chaque instinct que j'ai. C'est une bonne chose que je ne demande pas la permission alors. Le sourire de Mary était tranchant. Cela va se passer ainsi. La question est de savoir si vous me faites assez confiance pour me laisser faire partie de la solution, au lieu d'être juste le problème. Min-ho la regarda pendant un long moment, puis se tourna vers Sung-min. De quoi aurions-nous besoin pour transformer le mariage en une opération contrôlée? Ce qui suivit furent des heures de planification, de la sécurité supplémentaire déguisée en invité, des armes cachées dans tout le lieu de réception, des routes de secours cartographiées et mémorisées. Charlotte fut mise au courant, et on lui assigna son propre détachement de sécurité, et bien qu'elle ait protesté d'être écartée de l'événement principal, elle accepta à contre-cœur son rôle protecteur. Au moment où ils finirent de la planification, l'aube se levait sur Séoul. Min-ho renvoya tout le monde et prit Mary dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux. « Je suis terrifié, » admit-il doucement. « L'idée qu'il puisse vous arriver quoi que ce soit me donne envie de tout annuler, de vous enfermer dans un bunker et de m'occuper de Woo-jin sans vous risquer du tout. Mais vous ne le ferez pas, parce que vous me faites confiance, parce que vous savez que j'ai besoin de faire partie de cela. » Mary pencha la tête en arrière pour le regarder. « Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? En tout. Cela inclut les parties dangereuses.
Vous allez me donner des cheveux gris avant mes 40 ans. Considérez cela comme un juste retour pour avoir transformé ma vie ordonnée en chaos. Mary l'embrassa doucement. Maintenant, dormons quelques heures. Nous avons un mariage à survivre. Le jour du mariage arriva avec un calme trompeur. Le lieu était un magnifique domaine avec jardin à l'extérieur de Séoul. Des terrasses, des fleurs et une vue qui aurait dû rendre la journée magique. Au lieu de cela, Mary avait l'impression de se préparer pour la bataille alors qu'elle enfilait sa robe de mariée, une création époustouflante de soie et de dentelle que Charlotte l'avait aidée à choisir. « Tu es magnifique », dit Charlotte, ajustant le voile de Mary avec des mains tremblantes. Et absolument folle d'aller jusqu'au bout. C'est de famille, apparemment. Mary serra la main de sa sœur. Tu te souviens du plan. Au premier signe de problème, je rejoins la voiture avec mon équipe de sécurité et nous roulons vers la planque. Je ne joue pas l'héroïne. Je n'essaie pas d'aider. Je me contente de survivre. La voix de Charlotte se brisa. Mais Mary, et si quelque chose se passe mal? Et s'ils te font du mal? Alors Minho brûle le monde entier pour me récupérer. Il est doué pour ça. Mary essaya de paraître confiante malgré son cœur qui s'emballait. J'irai bien. Nous irons toutes les deux bien. Et ce soir, nous rirons de combien notre mariage était dramatique. La cérémonie était prévue au coucher du soleil, leur offrant une couverture naturelle à mesure que les ombres s'allongeaient. Mary remonta l'allée au bras de Charlotte, puisque leur père était parti depuis longtemps, et chaque pas donnait l'impression de bouger dans l'eau. Les invités étaient un mélange de familles, d'associés de Minho et d'agents de sécurité lourdement armés, prétendant être des invités normaux. Minho attendait à l'hôtel dans un smoking noir qui le faisait ressembler à chaque fantasme dangereux que Mary avait jamais eu. Quand leurs yeux se rencontrèrent, son expression s'adoucit en quelque chose de si plein d'amour et de peur que cela lui coupa le souffle. Elle l'atteignit et lui prit les mains, les sentant trembler légèrement contre les siennes. L'officiant commença la cérémonie, ses mots coulant sur Mary, alors qu'elle se concentrait sur le visage de Minho, sur l'avenir qu'ils essayèrent de bâtir, sur l'amour impossible qui les avait menés à ce moment. Ils étaient à la moitié des vœux quand tout bascula. Des coups de feu éclatèrent de 3 directions différentes. Les invités hurlèrent et se dispersèrent. L'équipe de sécurité de Minho riposta avec une précision exercée. Mais Mary n'avait d'yeux que pour Charlotte, qui était emmenée précipitamment par son escorte, exactement comme prévu, disparaissant vers le parking et la sécurité. Puis des mains rudes saisirent Mary par derrière, l'arrachant à Minho. Elle se battit par instinct, l'entraînement d'autodéfense de la semaine passée prenant le dessus, mais ils étaient trop nombreux. Un tissu se pressa sur son visage, une odeur chimique, sucrée et suffocante. Le monde bascula et se grisa. La dernière chose que Mary vit avant de perdre connaissance fut le visage de Minho, tordu par la rage et la terreur, alors qu'il se frayait un chemin à travers les corps pour l'atteindre. Puis, tout devint noir. Mary se réveilla avec une douleur irradiant dans son crâne et des colliers de serrage lui entaillant les poignets. Elle se trouvait dans une sorte d'entrepôt, sombre et résonnant, attaché à une chaise. En face d'elle, Woo-jin était assis sur une chaise identique, comme s'il s'agissait d'une conversation décontractée au lieu d'un kidnapping. « Bien, tu es réveillé. » Le sourire de Woo-jin était un poison. J'avais peur que nous ayons utilisé trop de chloroforme. Cela aurait ruiné tout le plan. « Où suis-je » La voix de Mary était rauque. « Que voulez-vous » Ce que j'ai toujours voulu, le contrôle de la famille Kong. Minho nous a affaiblis avec ses absurdités humanitaires, ses codes d'honneur qui limitent le profit. Sous ma direction, nous serons ce que nous avons toujours été censés être, puissants, craints, riches au-delà de toute mesure. Woo-jin se pencha en avant. Mais Minho ne démissionnera pas de son plein gré. Il a besoin d'une motivation appropriée. C'est là que vous intervenez. Il vous tuera pour ça. Il essaiera. Mais d'abord, il devra choisir son poste ou votre vie. Et nous savons tous les deux ce qu'il choisira. Woo-jin sortit un téléphone, l'orientant vers Mary. Sourit pour la caméra. Montrons à ton mari ce qui est en jeu. Il enregistra une courte vidéo de Mary ligotée et saignant d'une coupure au front dont elle ne se souvenait pas, puis l'envoya avec un message que Mary ne put voir. Voilà. Maintenant, nous attendons.
Il a 1 heure pour annoncer sa démission et me transférer la direction. Où je commence à t'enlever les doigts, un par un. La terreur lui griffa la gorge, mais elle la refoula. Min-ho arrivait. Elle le savait avec une certitude absolue. Elle devait juste survivre jusqu'à ce qu'il arrive. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça », dit-elle, pour gagner du temps. Le conseil de famille ne vous acceptera pas comme leader. Pas comme ça. Le conseil de famille acceptera quiconque détient le pouvoir. Et une fois que Min-ho sera parti, une fois que sa faiblesse sera exposée, j'aurai tout le pouvoir. Woo-jin regarda sa montre. 55 minutes. Je me demande combien de temps il faudra avant qu'il ne craque. Ce que Woo-jin ignorait, c'est que la bague de fiançailles de Mary contenait un traceur. Ce qu'il ignorait, c'est que l'équipe de sécurité de Min-ho se mobilisait déjà, qu'ils avaient suivi le véhicule qu'il avait enlevé, qu'en ce moment même, son mari traversait probablement la ville avec le meurtre dans les yeux. Mary devait juste faire parler Woo-jin. Dites-moi une chose. Quand avez-vous décidé de trahir votre famille? Quand êtes-vous devenu le genre d'homme qui kidnappe des femmes le jour de leur mariage? Quand j'ai réalisé que la loyauté envers Min-ho signifiait rester faible, il nous a transformés en travailleurs sociaux au lieu d'un empire. Il protège des gens qui ne peuvent pas payer. Il refuse des opportunités profitables parce qu'elles entrent en conflit avec son code moral. Il détruit tout ce que nos pères ont bâti. Ou peut-être qu'il le fait évoluer vers quelque chose qui peut survivre à long terme. La peur ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort arrive. Mais le respect, la loyauté, cela dure. Woo-jin rit. Vous parlez comme lui. Pas étonnant qu'il soit obsédé par vous. Vous avez empoisonné son esprit avec le même idéalisme naïf qui affaiblit notre organisation. Avant que Mary ne puisse répondre, les portes de l'entrepôt explosèrent vers l'intérieur. Min-ho fit irruption avec Seung-min et une équipe tactique complète. Leurs armes étaient au lever, leur intention létale. Woo-jin saisit Mary, un couteau apparaissant sous sa gorge, alors qu'il s'en servait comme bouclier. « Reculez !» La voix de Woo-jin tremblait de désespoir. « Je la tue. Je jure que je le ferai. » Min-ho s'arrêta, son arme braquée sur son cousin avec une précision inébranlable. Son expression était plus froide que Mary ne l'avait jamais vue. Vide de tout, excepté le calcul et une rage à peine contenue. « Tu as fait une erreur, Woo-jin. Tu as touché à ce qui est mien. Elle est un levier. Rien de plus. Elle est ma femme. Elle est sous la protection de la famille. Tu as violé chaque code que nous avons. » Min-ho fit un pas en avant. « Et maintenant, tu vas mourir. Tue-moi, et elle meurt aussi. » Le couteau pressa plus fort contre la gorge de Mary, et elle sentit un filet de sang couler sur son cou. « Mary !» Les yeux de Min-ho trouvèrent les siens. « Ferme les yeux. » Elle comprit immédiatement, lui fit confiance totalement. Mary ferma les yeux et se laissa tomber de tout son poids, devenant un poids mort dans les bras de Woo-jin. Il trébucha, sa prise se relâchant juste un peu. Le couteau s'écarta de sa gorge pendant une fraction de seconde. Min-ho tira. Le son fut assourdissant dans l'espace clos. Woo-jin tomba à la renverse, lâchant Mary, alors qu'il se tenait l'épaule, là où la balle de Min-ho l'avait trouvé, avec une précision chirurgicale. Mary heurta le sol violemment, ses liens se brisant, alors que Seung-min se précipitait pour la libérer. Puis Min-ho fut là, la prenant dans ses bras, ses mains vérifiant frénétiquement si elle avait des blessures au-delà de la coupure au front et de l'entaille à la gorge. « Es-tu blessé? Est-ce qu'il t'a touché ailleurs? » « Mary, parle-moi. Je vais bien. J'ai eu peur, mais je vais bien. » Elle s'accrocha à lui, le sentant trembler contre elle. « Tu es venu me chercher, toujours, pour toujours. Rien au monde ne pourrait m'empêcher de venir te chercher. » Min-ho l'écrasa contre sa poitrine, son visage enfoui dans ses cheveux. « J'ai cru t'avoir perdu. Quand ils t'ont prise, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. » La sécurité maîtrisait Woo-jin. Des équipes médicales arrivaient pour lui et pour Mary. Mais Min-ho ne lâchait pas prise, ne cessait de la serrer comme si elle risquait de disparaître s'il desserrait tant soit peu son étreinte. « Nous devons te faire examiner, » finit-il par dire, se reculant juste assez pour voir son visage. « Tu saignes, tu as été drogué, et je dois m'assurer que tout va bien. Je vais bien. Je le promets. » Mary encadra son visage, sentant la tension dans sa mâchoire. « Mais nous avons une cérémonie inachevée. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vraiment me marier pour de bon aujourd'hui. » Le rire de Min-ho fut instable, soulagé. « Vous êtes folle.
Vous venez d'être kidnappé le jour de notre mariage et vous voulez retourner finir la cérémonie. Je veux vous épouser. Aujourd'hui, comme nous l'avions prévu. Je veux que Woojin et tous ceux qui pensaient pouvoir nous détruire sachent qu'ils ont échoué. » Mary l'embrassa doucement. « À moins que vous n'ayez changé d'avis à mon sujet. Jamais. Pas dans 1000 ans. » Minho lui rendit son baiser, plus profondément, la revendiquant. « Allons nous marier. » Correctement cette fois. 2 heures plus tard, après des examens médicaux, un nouveau maquillage pour couvrir les blessures de Mary et une nouvelle robe car sa robe originale avait été ruinée, il se tenait à nouveau devant l'autel dans le jardin. Le soleil s'était couché, mais l'espace était éclairé par des milliers de bougies, créant quelque chose de magique à partir du chaos. Charlotte se tenait là comme demoiselle d'honneur, encore tremblante mais déterminée. Sung-min se tenait comme témoin, paraissant bien plus à l'aise avec une arme qu'avec les traditions de mariage. Les invités restants étaient tous de la famille ou de la sécurité. Tout le monde armé, tout le monde en alerte. Mais le moment semblait sacré malgré tout. L'officiant, Dieu le bénisse, reprit exactement là où il s'était arrêté avant l'attaque. « Consentez-vous, Kang Min-ho, à prendre cette femme pour épouse légitime ? Je le consens. » La voix de Min-ho était forte, certaine. « Je la prends. Je la choisis. Je la revendique. Dans la joie et dans le danger. Dans la paix et dans le chaos. Pour chaque jour qu'il nous reste. Elle est mienne et je suis sien. Et rien au monde ne changera jamais cela. Et consentez-vous, Mary Thompson, à prendre cet homme pour époux légitime ?» Mary regarda Min-ho, l'homme qui avait traversé les coups de feu pour la sauver, qui avait montré sa vulnérabilité sous sa force, qui lui avait fait croire en un amour impossible. « Je le consens. Je te choisis. Je te fais confiance. Je t'aime au-delà de la raison. Tu es mon partenaire, mon protecteur, mon foyer, pour toujours. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Encore une fois, Min-ho tira Mary contre lui et l'embrassa longuement, possessivement, tandis que leurs invités de mariage non conventionnels applaudissaient et sifflaient. Ce n'était pas le mariage de conte de fées que Mary avait peut-être imaginé petite fille. C'était mieux, réel, durement conquis. La réception fut brève, juste du champagne, du gâteau et de la danse sous les étoiles. Min-ho serrait Mary contre lui, alors qu'il se balançait au rythme de la musique. Sa main était étalée possessivement dans son dos. Ses yeux ne quittaient jamais son visage. « Je t'aime », murmura-t-il contre sa tempe. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais après aujourd'hui, après avoir failli te perdre, j'ai besoin que tu comprennes à quel point. Tu es tout. Ma raison de tout. Je t'aime aussi. Même quand tu es terrifiant. Surtout quand tu es terrifiant, en fait. » Mary sourit contre sa poitrine. « Qu'arrive-t-il à Woojin ? Il est vivant. Il fera face à la justice de la famille pour sa trahison. Mais ce n'est plus ton souci. Ce soir est à nous. » Min-ho se recula pour la regarder, pour commencer notre vie ensemble correctement. Ils quittèrent la réception tôt, l'équipe de sécurité de Min-ho les escortant jusqu'à un jet privé qui les emmènerait dans un endroit tropical et privé pour une lune de miel loin du chaos. Charlotte serra Mary très fort, lui murmurant la promesse de venir lui rendre visite bientôt, de cesser de s'inquiéter, de se laisser simplement être heureuse. Dans l'avion, enfin seule, Min-ho tira Mary sur ses genoux dans le siège en cuir moelleux. Ses mains travaillaient déjà à la fermeture éclair de sa robe. « J'ai besoin de toi, » dit-il d'une voix rauque. « Besoin de te sentir vivante, en sécurité et mienne. Alors prends-moi. » Mary l'embrassa profondément. « Ta femme, ta partenaire, tienne. » Ce qui suivit fut passionné, désespéré et parfait. Ils firent l'amour à 10 000 mètres d'altitude, les étoiles visibles par les hublots, se revendiquant l'un l'autre par des caresses, des murmures et des promesses qui dureraient toujours. Et quand ils s'effondrèrent enfin ensemble, trempés de sueur et satisfaits, Mary sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. 6 mois plus tard, Mary se tenait dans la salle de bain de la maison qu'elle partageait désormais avec Min-ho, fixant un test de grossesse positif avec des mains tremblantes. Ils avaient essayé, avaient parlé de fonder une famille, mais voir la preuve rendait la chose réelle d'une manière qui lui coupait le souffle.
Elle trouva Min-ho dans son bureau, examinant les derniers rapports de son organisation, qui passaient lentement à des opérations commerciales légitimes. Il leva les yeux quand elle entra. Son expression devint immédiatement inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle. Rien ne va mal. Tout est parfait, en fait. » Mary traversa la pièce vers lui, plaçant le test dans ses mains. « Nous allons avoir un bébé. » Min-ho fixa le test. Son expression passa par le choc, la joie, la terreur, l'émerveillement. Puis il fut debout, ses mains encadrant son visage, ses yeux humides. « Nous allons avoir un bébé. Tu es enceinte. Nous allons être parents. »« Nous allons être parents, » confirma Mary, riant et pleurant simultanément. « Es-tu heureux? »« Heureux. Je suis terrifié et extatique, et tellement amoureux de toi que j'arrive à peine à fonctionner. » Il tomba à genoux, ses mains douces sur son ventre encore plat. « Bonjour, petit être. Je suis ton père. Je promets de te protéger, toi et ta mère, avec tout ce que j'ai. Je promets d'être meilleur que mon passé. Je promets de vous aimer tous les deux, plus que la vie elle-même. » Les mains de Mary se glissèrent dans ses cheveux. Son cœur était si plein qu'il en était douloureux. « Je t'aime, tant. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir choisi, d'avoir bâti cette vie impossible et magnifique avec moi. Merci de m'avoir vu, de ne pas avoir fui quand tu aurais dû le faire, de m'avoir fait croire que je méritais d'être racheté. » Min-ho se leva, l'attirant contre lui. « C'est toi qui m'as sauvé la première, tu te souviens? Ce soir-là au gala, quand tu m'as repris sur mon comportement, quand tu m'as mis au défi d'être meilleur. C'est là que tout a changé, quand je t'ai giflé et que tu m'as menacé avec la chose la plus inappropriée et sexy que quelqu'un m'ait jamais dite. Une fois que je serai en toi, la seule chose dont tu te souviendras, c'est d'en vouloir plus, cita Min-ho avec un sourire dangereux. C'est toujours vrai d'ailleurs, dangereusement vrai, acquiesça Mary, l'attirant pour un baiser qui promettait des célébrations ultérieures. Mais pour l'instant, nous devons le dire à Charlotte. Elle va perdre la tête. Les mois suivants passèrent dans un flou de bonheur et de préparatifs. Charlotte perdit effectivement la tête d'excitation, planifiant immédiatement des fêtes prénatales et achetant de minuscules vêtements. Jisoo, étonnamment, devint protectrice et serviable, partageant sa sagesse sur la grossesse et la maternité, ce que Mary chérissait. La famille se rallia autour d'eux, et Mary se retrouva intégrée à quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais prévu. Son article avait été publié avec un succès significatif et avait suscité la controverse, déclenchant des conversations importantes sur la justice, la légalité et les lacunes que le système laissait, permettant à des organisations comme celle de Min-ho de prospérer. Elle avait reçu des menaces de mort et des offres d'emploi à parts égales, finissant par accepter un poste dans une agence de presse internationale qui lui permettait de continuer son travail d'investigation tout en maintenant ses standards éthiques. Min-ho avait accéléré la transformation de son organisation, utilisant son pouvoir et ses connexions pour créer des entreprises légitimes qui protégeaient toujours les communautés qu'ils avaient toujours servies. C'était un travail lent et dangereux, mais ils s'étaient engagés à bâtir quelque chose dont leur enfant pourrait être fier. Le bébé arriva par une soirée d'automne pluvieuse, une petite fille en bonne santé, avec les yeux sombres de Min-ho et l'esprit têtu de Mary. Ils l'appelèrent Grace, d'après la mère de Mary, avec le deuxième prénom, Ji-hee, d'après la mère de Min-ho. Et quand Min-ho tint sa fille pour la première fois, quand Mary vit l'amour féroce et la protection transformer son expression, elle sut que chaque choix dangereux, chaque moment terrifiant, chaque décision impossible les avait menés exactement là où ils devaient être. « Elle est parfaite », murmura Min-ho. Son doigt était serré dans le petit poing de Grace, tout comme sa mère. « Elle va causer des ennuis », dit Mary, épuisée mais heureuse, tout comme son père. « Alors elle sera exactement ce dont ce monde a besoin. » Min-ho se pencha pour embrasser doucement Mary. « Merci pour cela, pour elle, pour avoir choisi l'impossible et l'avoir rendu réel. Merci d'avoir prouvé que les monstres peuvent être rachetés, que l'amour peut vivre dans les ténèbres et que parfois, le choix le plus dangereux est aussi le bon. » Mary regardait son mari avec leur fille, cet homme puissant réduit à la douceur par 3 kilos de nourrisson. « Je vous aime,
tous les deux. Ma famille impossible. 5 ans plus tard, Mary était assise à son bureau, travaillant sur sa dernière enquête, tandis que Grace jouait à proximité avec son jeune frère, Min-jae, arrivé 2 ans après sa sœur. Par la fenêtre, elle pouvait voir Min-ho dans le jardin avec les 2 enfants, leur apprenant des choses sur les plantes qu'il avait commencé à faire pousser. Son rire était porté par la brise. Charlotte vint leur rendre visite cet après-midi-là avec son propre fiancé, un homme gentil qui travaillait dans l'administration hospitalière et la traitait comme si elle était précieuse. La famille s'était agrandie, avait évolué, était devenue quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire ce soir-là au gala, quand une journaliste avait giflé un chef de la mafia et changé leurs 2 vies à jamais. « Tu as bien réussi, » dit Charlotte, regardant Min-ho jouer avec les enfants. Tous les 2. Vous avez bâti quelque chose de réel à partir de circonstances impossibles. C'est vrai, acquiesça Mary. Ça n'a pas été facile. Ça a demandé de la confiance, des risques et de se choisir l'un l'autre chaque jour, même quand c'était terrifiant. Mais tu le referais. Mary repensa à cette nuit sur le balcon quand Min-ho l'avait regardée, comme si elle était le salut et la damnation entrelacés. Repensa à chaque moment dangereux, chaque choix terrifiant, chaque situation impossible qu'ils avaient survécu ensemble. Repensa à la vie qu'ils avaient bâtie à partir du chaos, de l'amour et d'une détermination têtue à prouver que les gens brisés pouvaient se guérir mutuellement. En un battement de cœur, dit-elle, je le choisirais à chaque fois. Ce soir-là, après le départ de Charlotte, et alors que les enfants étaient enfin endormis, Mary et Min-ho se tenaient sur leur terrasse, surplombant la ville. Il la prit dans ses bras. Son contact était aussi possessif maintenant qu'il l'avait été cette première nuit. Son amour était plus profond pour avoir survécu à tout ce qui avait tenté de le détruire. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit au gala ?» demanda-t-il, ses lèvres effleurant sa tempe. « Après que tu m'as giflé. Une fois que je serai en toi, la seule chose dont tu te souviendras, c'est d'en vouloir plus, cita Mary. Inapproprié, sexy, dangereusement arrogant et malheureusement exact. Toujours exact, confirma Min-ho, ses mains glissant dans son dos. J'en veux toujours plus. Je veux toujours tout. Je te veux toujours d'une manière qui devrait probablement nous inquiéter tous les 2. C'est une bonne chose que je veuille la même chose. Mary se tourna dans ses bras, l'embrassant avec l'intimité aisée d'années passées ensemble. Mon mari dangereux. Mon monstre racheté. Mon amour impossible. Ma courageuse journaliste. Ma femme sans peur. Mon salut. Min-ho l'embrassa plus profondément. Merci de m'avoir giflé à ce gala. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ils firent l'amour sous les étoiles, leurs corps bougeant ensemble avec une aisance habituelle, leurs cœurs battant en synchronisation, comme ils le faisaient depuis des années. Et quand ils s'effondrèrent enfin ensemble, satisfaits et complets, Mary pensa à la façon dont un seul moment de courage, de refus d'accepter le monde tel qu'il était, avait tout transformé. Elle était allée à ce gala en prévoyant de dénoncer un monstre. À la place, elle avait trouvé un homme, l'avait aimé, l'avait épousé, avait fondé une famille avec lui, avait prouvé que l'amour pouvait survivre à tout si l'on était assez courageux pour le choisir, pour se battre pour lui, pour y croire même quand le monde entier disait que c'était impossible. Dehors, Séoul scintillait comme des diamants éparpillés. À l'intérieur, 2 personnes impossibles se serraient l'une contre l'autre et rêvaient de demain. De la vie qu'ils continueraient à bâtir, de l'amour qui avait survécu aux ténèbres, aux dangers et aux doutes pour devenir quelque chose d'incassable. Une fois que je serai en toi, la seule chose dont tu te souviendras, c'est d'en vouloir plus. Min-ho avait dit cela la première nuit, une menace et une promesse entrelacées. Et il avait eu raison. Mais ce qu'il n'avait pas su, ce qu'aucun d'eux n'avait su, c'est que plus signifierait tout. Une vie entière, une famille. Un amour qui transformait les monstres en hommes et les journalistes en croyants. C'était leur histoire. Sombre, dangereuse et incroyablement réelle. Et il n'en changerait pas un seul moment terrifiant et magnifique.